Salut, c'est MJ. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, c'est un petit podcast rapide, toujours dans le rush parce que toujours pas assez de temps. On est dimanche 18, je crois. Oui, bah oui. Oui, je me suis tapé un petit coup de grisou tout à l'heure parce qu'en fait, je ne savais pas trop pourquoi. Et en fait, si, c'était la fête de ma mère aujourd'hui. Voilà. Allez, je passe à autre chose. Il est 18h, donc en fait, donc les autres sont tous partis. Ça me fait penser à la triconde de Sophie qui dit les relous en parlant de son mari et de ses filles. Très drôle. Bref, mes relous sont partis se balader, donc j'ai un peu de temps, mais pas beaucoup. Mais j'ai deux tricots finis, dis donc. Alors si vous avez vu le vlog, eh ben, vous savez que j'étais quand même un peu à fond sur le Bowman et sur mon City Limits. Eh ben, ils sont tous les deux finis. Et j'ai l'impression d'être cadrée, je sais pas comment, c'est bizarre. Ouais, non, oui, non, je sais pas. Bref, donc on commence avec le Bowman. Donc le Bowman, c'est un top qui se tricote du haut vers le bas avec une encolure en V, avec du point mousse autour de l'encolure et sans manche de Lucien Tricotte de Élise, qui se tricote en crème queue sous l'oule riband de Nîmes. Moi j'ai pris la version colorique qui est la version chinée et elle est moins épaisse que l'autre parce que l'autre c'est 155 mètres pour 50 grammes et là c'est 190 mètres pour 50 grammes. Voilà. Moi j'ai choisi le coloris 55-57 qui est un vert, jaune et bleu, n'est-ce pas, que vous avez vu. Donc c'est un chiné. Alors c'est vrai que pas tricoté c'était quand même assez bizarre. D'ailleurs je dois avoir une pelote qui reste, je vais vous montrer. Hop là. Là. Voilà. Donc il me reste une pelote et quelques. Et donc ça fait un fil. Bon, ça va pas faire le point comme d'hab. Ça fait un fil. Bon, bref, j'étais pas forcément très convaincue en pelote, mais une fois tricoté, je suis ravie. Et je tire mon City Limits qui est sec, dont j'ai rentré les 12 542 fils. Et donc voilà. Alors, j'ai fait la taille 107. Normalement, il faut plus d'aisance que ça, un mimi si tu passes par là. J'ai choisi de pas faire la taille au-dessus parce que moi je fais 102 de tour de poitrine. Mais le problème c'est que j'ai pas la carrure qui va avec le tour de poitrine. Je sais pas si c'est très clair. Donc en général, si je fais pour le tour de poitrine avec la bonne aisance, c'est trop grand. Donc là, j'ai pris 107. C'est un peu limite, disons. Il va falloir que je perde un peu de gras. Pas sûr. Bref, donc sinon avec un, je vous le montrerai tout à l'heure, avec un truc taille haute, c'est parfait parce que je l'ai fait assez court. Il est donc on tricote, je me rappelle plus, mais en fait c'est comme d'habitude quand on a une encolure comme ça, on tricote le dos, on reprend des mailles, on tricote un côté, on tricote l'autre côté, on rejoint, et après on fait, c'est chouette là, la pointe, et après c'est que du jersey donc. Les emmanchures sont finies avec un I-cord et c'est plus du tout un tricot d'actualité puisque là, c'est clairement nous on songe à remettre le chauffage. Et le bas se termine avec une forme niquette, donc plus long derrière que devant. Voilà, avec des des demi-côtes torse. Donc rien de bien sorcier, c'est vraiment accessible à tout le monde, je pense. Il y a juste à un moment donné, c'est Mimi, je crois, qui en parlait. Il faut mettre 4 marqueurs et il faut bien savoir lesquels sont lesquels pour faire. C'est quoi? C'est pour les raccourcis, je sais plus. Bref, franchement, voilà. Mais c'est tout bien expliqué. Donc, merci Elise! Et j'essaierai de vous mettre des petites vidéos portées si j'arrive à avoir le temps de les faire après. Donc, eh ben, ça c'était chouette. J'ai mis. Eh bien, j'ai mis 10 jours pour le tricoter. Bon, en fait, en vrai, le City Limits, j'avais tricoté le corps pas mal avant. Et c'est vrai que quand j'ai eu fini la pointe là, du décolleté, après j'ai tracé en jersey en droit. Et moi je l'ai fait assez court, je sais plus combien il fait en dessous de la manchure, mais bon, vous verrez sur les vidéos, il est pas très long quoi. Voilà pour le Bowman, je suis très contente de l'avoir fini. Ensuite donc le gros mastodonte, mon pull de clown, aka le City Limits arc-en-ciel. Alors, c'est un patron de Tanis Lavallée, Tanis Fiber Arts. J'ai mis Ravelry en fait parce que sinon je me rappelle jamais, je vous raconte pas tout. Oui, j'ai oublié de vous dire le Bowman, j'ai tricoté dans les aiguilles parce que j'avais quand même fait un échantillon. J'avais trop peur parce que le fil est assez fin. Bon, finalement c'est de la fingering, mais j'avais très peur donc j'avais fait un échantillon. Donc voilà, j'étais bon sur l'échantillon. Et là, et ben pareil, c'est deux fils de fingering tenus ensemble. Et elle a un échantillon de worsted comme ça, donc 18 mailles pour 24 ans.
et ça se tricote en 5 et en 4 pour les côtes. Donc en fait c'est un pull qui se tricote à l'envers, c'est-à-dire qu'on tricote à l'endroit, mais ça sera à l'envers, parce qu'on le porte version jersey en vert. J'avais déjà fait ça avec mon Sorel, et c'est vrai que pour les dégradés de couleurs, ça rend vraiment très bien, parce qu'en fait là vous voyez c'est à l'envers, donc on voit, on voit la distinction, mais c'est quand même vachement fondu, alors que si on regarde là sur le jersey, c'est joli aussi, remarquez, parce que j'ai pris des laines nuancées et Speckles, donc voilà. J'adore, je suis très très fan. Donc j'ai déstaché un paquet de trucs, mais il m'en reste encore pas mal. Et je sais pas ce que je vais faire avec les laines qui me restent. Est-ce que je ferai pas un bonnet? Il y a le bonnet, je sais plus comment il s'appelle, je l'avais vu pour Évangéline dans son calendrier de l'Avent, qui se tricote en 3 fils même de Tinka Knits, qui va hyper vite, genre en 2 jours c'est plié. Je sais pas, faudra que je regarde. Ou des mitaines assorties peut-être, je ne sais pas. Donc il y a toutes sortes de laines. Là il y a de la Elite LG, il y a de la arcoiris, il y a de la teinture lurée, il y a de la écheveau solidaire, il y a de la Heidi Heidi, il y a de la Laféfil, il y a de la Big Bad Yarn, il y a de la Les Petits Points Parisiens, il y a encore arcoiris, pomme de laine, Madeleine et Philibert pour le vert, puis Trélise, puis Madeleine et Philibert, puis Tincture à laine, ici, c'était mon Sorel, puis Madeleine et Philibert, mélangé avec de la Heidi Heidi, à paillettes mais l'on voit pas, puis de la Madeleine et Philibert, le rouge c'était de l'arcoiris, j'en ai un autre sur les manches qui est de la Heidi Heidi, et la rouge c'est la Elementary de arcoiris aussi. Voilà, donc par contre j'ai fait ça à l'approximatif, donc on voit que j'y ai été franco sur le violet, c'est bizarre, sur le bleu, et puis après, en fait à un moment donné je me suis dit, t'as pas calculé ma vieille, donc en fait il va falloir voir, parce que si tu fais la même hauteur pour toutes les couleurs, bon déjà j'avais pas assez clairement, on voit quand même qu'en jaune, en orange, en rose et en rouge, j'étais pauvre, hein. Mais je me suis dit, il va falloir se détendre parce que tu vas jamais réussir à faire tout le corps. Bref, donc voilà. C'était un pull donc, qui se tricote sur l'endroit, mais on fait 2 mailles en vert de chaque côté du raglan et on les poursuit sur le corps, ce qui fait que à l'envers, on a des mailles en droit sur les côtés, sur le raglan. Franchement, moi j'ai kiffé le tricoter, relever les mailles, là c'était très cool. Les manches se tricotent. Alors il y a plusieurs. On peut finir en I-cord ou en. Bon, je fais ce que j'ai voulu, hein. Alors pour les manches, j'ai galéré parce qu'au début, j'avais tout divisé par deux. En plus, si on regarde vraiment bien, on va voir que la nana n'a pas bien calculé son coût et que je suis pas tout à fait égale sur les manches. Voilà, il y en a une qui est plus. Il y en a peut-être une qui est un peu plus longue que l'autre. Ah non. Ouais, bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, on voit que je suis un peu décalée. J'ai fini par regarder, mais j'ai défait quand même plusieurs fois. Bref, c'est pas dramatique, parce qu'en fait, j'avais pas assez du dernier bordeaux, là, le Elementary de Arcoiris, pour finir les manches. Donc en fait, j'ai dû rajouter le Beaujolais de Heidi Heidi. Donc voilà, bon, c'est pas tout à fait choquant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un pull ultra basique. Je pense que je le referai vraiment. Alors là, ou carrément en camailleux de bleu, par exemple, ou de vert, ou de violet, je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Sinon, elle le préconisait en 4 couleurs, je crois. Non, 5. 5 couleurs. 5 couleurs pour faire un fade. Voilà. Bon. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, ça va vite en 5, hein. C'est toujours pareil. Moi, c'est quand même pas la taille d'aiguille que je préfère, j'avoue. C'est quand même plus confortable pour moi de tricoter avec des aiguilles plus petites, mais bon. Surtout pour les manches, j'ai eu vraiment du mal. D'autant qu'en plus, depuis hasard, je ne sais pas. Depuis le week-end de. C'était quand? Oui, le week-end où je suis descendue pour le. Je vais pas y arriver, hein. Les funérailles de ma mère, pardon. J'ai une espèce de tendinite au coude. Le corps qui gueule. Alerte, alerte, en général ça va pas. Et depuis en fait bah, j'ai le coude droit de temps en temps qui me. Et là bah, depuis le week-end où j'ai vidé la maison, et ben c'est l'épaule qui mange. Donc bon ben voilà, il y a des fois où je tricote quand même moins. Et puis surtout il y a les côtes, typiquement les côtes, les mailles en vert, c'est plus difficile. Si c'est tout à l'endroit, ça passe quand même mieux.
Bon, je me suis remise à faire du sport et à muscler, donc on va croiser les doigts pour que ça aide. En tout cas, c'est vraiment un patron que je vous recommande. Par contre, il est dans le top des prix. En fait, il est à 11,31 €. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais faire un petit blabla parce que c'est vrai qu'on a tendance, mais même moi, j'allais le dire en fait, hein. Je me suis retenue, pardon, je me suis retenue de pas dire qu'il était cher. Parce qu'en fait, quand on y pense, 11,31 € pour un patron, c'est pas cher, en vrai. C'est cher, pourquoi? Parce que, on n'a pas forcément le budget, parce qu'on va en acheter 12 dans la semaine, parce qu'on va le faire qu'une fois. Bon, voilà. On va essayer de faudrait remettre les choses dans le contexte, parce que c'est vrai que j'entends souvent: «Bah, c'est un patron qui est cher». Oui, c'est vrai, quand j'ai vu le patron et je le trouvais très chouette, je me suis dit: «Ah ouais, 11 € quand même», et en fait, je me suis dit: «Mais bah oui, mais en fait, cette dame, en fait, faut qu'elle gagne sa vie. En fait, elle fait un patron, et en fait, on a trop l'habitude, de mais c'est comme pour les laines, en fait, on a trop l'habitude, les laines teintes à la main, elles sont pas assez chères en France, clairement. Au Canada, par exemple, au Québec, elles les payent toutes, au moins 25 voire 30 $ les chevaux, en fait, et techniquement, je pense que c'est plus le réel prix de la chose. Mais bon, voilà, voilà, ça m'appartient. Après, c'est sûr qu'on peut s'en acheter moins, clairement, c'est pas le même délire, mais et je peux en parler parce que mon stock, j'avais envisagé de faire la vidéo sur le stash, et puis en fait, 1, j'en ai trop, 2, j'en ai trop, et 3, j'en ai trop. Non, en vrai, c'est pas que j'ai honte, mais en fait, ça me frustre tellement de me dire: «J'ai toutes ces merveilles là, je suis contente de les avoir, de les voir et tout, mais j'ai dans 3 ans, il y en a, je les aurais toujours pas tricotées en fait, c'est ridicule». Bref, on parlera pas de la collectionnite aiguë. Donc voilà, et bah, c'est pas mal, hein, 2 tricots. 2 tricots en, celui-là, je l'ai commencé, alors, le Bowman, j'ai dit 11 jours, et celui-là, j'ai mis pas tout à fait un mois, puisque j'ai commencé, fin août, et encore une fois, si j'avais pas passé mes 3 jours sans tricot chez mon beau-père, l'enfer, non, je plaisante. J'étais contente de le retrouver. Mais bref, ouais, j'aurais pu finir un peu plus tôt, mais on va dire qu'il faut 3 semaines quand même. Parce que ça, c'est un gros pull d'hiver. Oh, je suis contente. Je l'aime. J'avoue, à un moment donné, j'ai été tentée de racheter un orange ailleurs et de modifier ça. Et puis je me suis dit non. En fait, en plus, ce qui est très très cool dans ce pull-là, c'est que ça va me rappeler des projets que j'ai faits. Et bref, voilà. C'est vraiment chouette. Non, je pense que je ferai une couverture, une memory blanquette, je pense. Avec toutes les laines qui sont pas avec du nylon pour faire des chaussettes. Voilà, mais c'est pas mal, non? Est-ce que je range ma pelote? Allez, je range ma pelote. Hop là. Et hop là. Alors ensuite, ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais, mais bon, c'est un plantain, pour changer un peu. C'est un plantain avec un jersey de chez Dressenstoffen. Alors autant j'ai eu des déboires un peu avec les qualités de jean, parce qu'on sait pas trop ce que c'est. Autant ce jersey-là, c'est by Lisanne, je crois. Il est top moumoute, et alors il est vraiment très très joli. Bon, dans mes couleurs, hein, du bleu, du violet. Je vais sortir mon mur, comme d'hab. Bref, voilà. Et sinon, je me suis offert, alors c'est pas celle-là du tout, ça c'est des lunettes de caca, mais bon, qui m'ont coûté que 50 €, alors on est contente. Euh, Parce que, vous savez, si vous portez des lunettes ou si vous avez des appareillages quelconques, qu'avec les mutuelles, maintenant, on peut plus se faire rembourser tous les ans, bref, bon, peu importe. Non pas que je changeais de lunettes régulièrement, mais là, par exemple, alors, j'ai fait un truc intelligent, c'est que j'ai fait refaire mes verres l'année dernière parce que j'avais changé de vue. Ok, jusque-là, tout va bien. Et j'avais gardé ma vieille monture, qui avait 4 ou 5 ans peut-être, que j'adorais, littéralement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ma monture, elle a pété. Donc, la maman du copain d'Évangéline, qui est tout à fait adorable et qui est opticienne, m'a filé une vieille monture, mais en fait qui est... je vais vous montrer, parce que j'ai déjà porté, je crois. Qui est plutôt sympa, mais qui, en fait, est grosse, et en fait, elle m'appuie ici, et elle m'appuie, en fait, là, là. Bref, voilà. Mais là, j'y vois quand même vachement mieux comme ça. Donc bref, je suis allée la voir parce qu'Évangéline a pété ses lunettes aussi, hein, une histoire de famille. Et je me suis offert une paire de lunettes, parce que, voilà. Genre, c'est important ou pas? Voilà, on s'en fout, en fait. Si vous n'êtes pas là pour ça, vous n'êtes pas là pour ça.
Bref, pour le tricot, c'est pas mal. J'ai une nouveauté livre parce qu'en fait, ça faisait un moment que j'avais failli craquer, puis je m'ai pas craqué et puis je l'ai vu chez Cécile, Papoterie Tricote. Coucou Cécile, si tu passes par là. Et puis je l'ai vu chez Virolet Game et puis voilà. Donc c'est, Telly Bean Knit sur Instagram, Stéphanie Lodven et c'est, Knit Happy with Self-Striping Yarns. Donc avec de la laine autorayante, on fait je vous en parle 2 minutes. Youp, youp, je vais y arriver. On fait des moufles. On fait des moufles. Ah, c'est rigolo ça. On fait, bon, les moufles, je sais pas trop. On fait des mitaines. Bon, celles-là, elles sont en couverture, elles sont canon. On fait bon, des moufles. J'en ferai peut-être pour les filles, pour tu vois, je sais pas. Ah, des moufles, j'adore. Celles-là, je les adore. Avec du jacquard. Hop, on fait bon, des bonnets. Je vais pas vous tout montrer parce que bon, les bonnets sont quand même assez spécifiques. Et hop, puis hop, puis hop, puis hop, puis hop. Il y a quoi d'autre? Ah oui, c'est les pulls aussi. Alors, il y a des cols aussi. Bon. Mais le problème, c'est que là, je peux pas trop vous montrer les photos parce qu'au milieu, il y a les explications. Alors, il y a des châles. Alors, celui-là est canon. Ensuite, celui-là aussi. Bon, c'est plutôt des wraps. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Est-ce que je fais un projet là-dedans avant la fin de l'année? C'est pas gagné. Mais bon, c'est on jamais. Ah, celui-là aussi, il est fou. On dirait du Steven West. Et alors, qu'est-ce que j'ai vu moi qui me tente vraiment bien? Donc ça, c'est celui que Cécile a fait. Mais non, mais il n'y a pas que Cécile en fait. Fabienne, elle est en train de le faire aussi, je crois. Mais oui, je suis sûre même, parce que je l'ai vu sur un fil. Elle venait chercher de quoi faire son corps quand il y avait la vente de Sophie de Sionar Yarns. Sionash Yarns. Bref, je vous marquerai tout en dessous. Celui-là, il est très très beau, mais apparemment, Cécile disait qu'au niveau des emmanchures, c'était un peu bizarre. Effectivement, on voit que ça tombe. L'emmanchure tombe en fait. Il y a trop de matière. Bon, bref. Après, il faudrait peut-être le faire plus large. Il existe en mini. Il y a ça, c'est ça. C'est pas trop choupi ça. Les pelotes industrielles, là. Ce serait pas mal ça. Et ah ouais, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Bon, c'est plutôt un top. Et voilà. Il y a encore un pull. Ah ouais, celui-là aussi. Je veux celui-là. Je veux faire celui-là. Donc bon, de toute façon, j'ai un paquet d'autorayants. Qui sait, on ne sait jamais. Voilà, ce livre est vraiment sympa. Je sais plus quand je l'ai payé, autour de 20 €, je crois. Et bah, c'est très cool. Ensuite, pour les projets en cours, parce que quand même, j'ai remonté des projets, j'ai eu une petite période de latence, en mode qu'est-ce que je tricote après? Je voudrais tout monter, mais en même temps, je peux pas. Donc on réfléchit et j'ai été sage. J'ai commencé par monter un truc pour le nain. Le Grams de Tin Can Knits, parce que Tin Can Knits Forever. Je vais vous dire s'il est gratuit ou payant parce que je ne sais plus. Je pense que celui-là, il est. Payant. Mais je peux me tromper. Ah, j'ai oublié de vous dire, le City Limits, je l'ai fait en 43,5 pouces, donc ça fait 110 cm de tour de poitrine. Moi, 102. Voilà. Et elle recommande 12 cm, donc en fait, il aurait fallu que je fasse 117. Ça passe. Bon, je vous montrerai une vidéo tout à l'heure pour vous montrer. Alors, le Grams, il est au prix de 10,06 €. Mais bon, encore une fois, là c'est encore pire parce que il va de la taille newborn à 4XL en fait. Bon, c'est un gilet donc qui se tricote en 2 couleurs. Vous avez un coloris principal et contrastant pour faire les bandes, le bas et les poches. Ah non, c'est des fausses poches, c'est des vraies poches, je ne sais pas. Je sais pas si je vais faire les poches. Pour le Jojo, et il se tricote en worsted ou hareng. De mémoire, c'est marqué quoi? C'est marqué où? C'est marqué là. Worsted hareng. Ouais. Donc ça se tricote en 4,5 et en 4. Et moi j'avais acheté de la Croft de West Yorkshire Spinners chez Lily Comme Tout. Avant Céline, mais non, au même titre que Céline, meilleure dealeuse ever. Donc la Croft de West Yorkshire Spinners. Moi je m'étais fait un bonnet de Marie-Christine Lévesque, le sapinage à Mélanie.
Donc ça, c'est de la 100% Shetland Highland Wool. C'est 166 mètres pour 100 grammes. Et c'est marqué dessus, c'est Aran. Il taille en 5 millimètres. Voilà, ça c'est le coloris Marister. Et alors franchement, celle-là, de mémoire, elle était vraiment pas chère. Ça devait être genre 9 € les 100 grammes. Donc voilà. Et j'avais acheté... Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai fait quelque chose ou est-ce que j'avais acheté des pelotes en rab? Je sais pas. Ah, il y a tout qui se... Et franchement, c'est trop beau, quoi. C'est un gris avec du... Maintenant, c'est un naturel avec des taches de bleu. Ouais, et de gris. Vraiment, j'adore. Et je voulais vous montrer la pelote. Elle est où? Bon, j'ai pas la pelote. Il y a tout en vrac dans le sac. Il y a tout qui... Ah, si. De la Semiagrosso de Bességarn, que j'avais acheté aussi chez Lily comme tout. Ça, c'est de la 100% organique cool. Et c'est 80 mètres pour 50 grammes. Donc 160 pour... On n'est pas près pareil. Et donc, eh ben, en fait, comment vous dire, je l'ai commencé vendredi. Et en fait, ces petites choses-là, en 2-4 ans, ça va très vite. Moi, j'ai oublié de vous dire les tailles des autres. Je suis vraiment pas une bonne technicienne du podcast. Hein. Et ben, c'est pas grave. J'ai regardé Valou, donc Valérie, qui disait que chez elle, il n'y avait pas d'incrustation et tout. Mais c'est très bien. Moi, j'aime quand c'est naturel. Donc voilà. Moi, je mets des incrustations. Mais par contre, j'oublie de vous dire quelle est la taille et tout. Bref. Donc, c'est un petit gilet façon grand-père. Donc là, j'ai fini le corps. En même temps, 4,5. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote. Enfin, un peu plus d'un écheveau, là. Donc, bah voilà, rien de particulier. J'ai fait des... Vous savez, quand on monte les mailles avec le pouce, là, pour faire les augmentations. Donc, c'est sympa. Bon, c'est hyper facile. Hein. Franchement, pour le coup, il n'y a aucune complication. Et là, je vais faire les côtes. Je crois qu'il faut que je fasse 1,5 pouce. Voilà, après, il faudra que je relève, que je fasse les manches, et voilà. Donc, normalement, celui-là, la semaine prochaine, il est fini. Ça, c'est cool. Parce que le petit père, là, bah, il a plus de... Je sais pas comment je vais utiliser de laine, à mon avis, il va me falloir un deuxième écheveau, là. Il va m'en rester encore 2. Donc je sais pas ce que je fais. Soit je lui fais un pull avec. Non. Je vais peut-être lui faire un bonnet. Cette laine, elle est sèche, mais elle est pas piquante, en fait. Enfin, je pense que les gens qui sont un peu sensibles vont trouver qu'elle est piquante, mais franchement, elle est pas piquante. Je vous dis, moi j'ai un bonnet, franchement, j'ai pas de problème à le porter. Donc il vit dans son petit sac de Mélissa de Petite Mitaine, qui est trop beau. Knitting is made magic. Oui, 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 tout à fait. Donc ensuite, j'ai quoi? Ah oui, j'ai... Le sol est bas, le sol est bas. J'ai monté dans ma petite trousse faite par Messwing. Je me fatigue quand je prends ces accents du sud qui ne servent à rien. Donc je vous avais montré en fait que je voulais monter des chaussettes avec un reste de... Ah, c'était pas un reste, c'était des mini... Ah si, ça devait être un reste. Bon, je ne sais pas. De mon Shape Shop, donc ça date un poil. Et de... c'est quoi ça? C'est Opale que j'avais acheté chez Céline à Paillettes. Je me suis fait une paire de chaussettes déjà. Et en fait, j'essaye d'écumer les restes. Et cette fois-ci, eh ben, j'ai fait un truc intelligent. Intelligent, je ne sais pas, mais j'ai fait un truc. J'ai tenté un truc. Ah, la pelote est passée dans les... Alors ça, dans le câble, voilà. J'ai monté mes pointes, j'ai fait mes 2 pointes et j'ai tout mis sur la même aiguille. Je me dis que comme ça... parce que, bon, là, c'est pas vraiment des rayures de couleur. Donc, j'ai du poil de laine dans le nez. Quand c'est des autorientes, c'est quand même facile de se retrouver où est-ce qu'on en est, mais là, j'ai pas envie du tout de compter les mailles. Et bah en fait, je me dis que comme ça, quand je m'arrête, c'est-à-dire les deux auront la même hauteur. C'est pas bête. Hein. Bon. Donc je pense qu'en fait, je ferai ça. Ah, du poil de laine dans le nez. Et ça va être très chouette, parce que ça brille, et je pense... Est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'on peut dire que ça fait couleur d'automne? Moi, je pense qu'on peut dire que ça fait couleur d'automne. Hein? Oui. Moi, je me valide toute seule. Hein. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Bon, ça ira comme ça ira. Hein. Et puis voilà, j'ai une autre paire de chaussettes, mais je ne l'ai pas montée. Et je vous avais déjà montré. C'était avec la belle magique autorayante que m'avait envoyée Mimi. Coucou Mimi. Avec... J'ai regardé son dernier épisode, évidemment, aussi. Et bon, ça que m'avait offert, c'est les chaussettes de l'amour, ça. Que m'avait offert Amélie, à Peace with Peach Factory. Donc bah, ça, je ne l'ai pas monté encore, mais je pense que je vais faire pareil qu'avec l'autre.
mais je crois pas avoir... Non, je pense que c'est les seules aiguilles de 25 avec un si grand câble. Donc je vais peut-être les faire... Ah oui, bah oui, c'est autorayant. Ha, j'aurais qu'à compter les bandes. Bref, elle est intelligente, cette dame. Pas toujours, mais parfois elle réfléchit. Voilà, voilà. Ensuite, il faudrait que je fasse ça, mais j'ai pas eu la foi, je ne sais pas pourquoi. J'avais fait un bonnet pour Évangéline il y a 3 ans peut-être, dans cette magnifique couleur de Heidi Heidi, à paillettes, qui est la coloris violine, qui est le coloris violine, la couleur violine, avec des paillettes, donc c'est Merino Nylon Selena. Et elle adore les mitaines. Je lui avais fait des mitaines avec le kit de chez Sur un fil rouge et moutarde, couleur et doré, couleur Gryffondor. Et du coup, je vais lui faire les mêmes que les miennes. Les Everything November Fingerless Mitts de sur Instagram, c'est Everything Shapes Us. Voilà, je vous mettrai ça en dessous de toute façon. Donc ça, il va falloir que je m'y mette. Sachant qu'en plus, je crois qu'il faut 30 ou 40 grammes et que j'en ai... De mémoire, j'en ai 68 grammes là. Enfin, de mémoire, non, c'est écrit sur le papier. J'essaye, quand je range mes restes, j'essaye de peser et de marquer précisément combien j'ai et de ranger. Genre là, j'ai un petit sac avec les restes pour les chaussettes. Dedans, il y a un autre petit sac avec les micro-bouts pour les chaussettes. Je me dis que si un jour je fais des chaussettes de reste, peut-être ça peut le faire. J'ai dans un petit panier derrière ce que je vais mettre pour la couverture, enfin j'espère. Et le reste, c'est dans une boîte, ou si c'est des gros restes, ça va là. Bref, et ça, c'est dans un petit sac que ma copine Armelle elle m'avait brodé pour mon anniversaire, il y a 3 ans, je pense. Armelle qui vit sa meilleure vie en Inde. Hein. Coucou, si tu passes par là. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'aimerais monter? Parce que, en fait, j'ai envie de tout monter. Et que j'ai plein de trucs déjà bobinés à faire, mais que j'ai fait le tour de ce que j'ai. J'ai un coffre dans lequel je range tous les sacs, en fait, avec les projets qui sont déjà déterminés. Et je sais pas. Il y avait le Svec dedans depuis un certain temps. Hein. Non, parce qu'avant j'avais pas le coffre. Mais depuis 2 ans, il était dans ce coffre. Et là, en fait, je fais le tour. Et bon, j'ai ressorti ce qu'il fallait pour faire le Gramps. Pas mal déjà, mais il va quand même en rester encore de la laine. Ou alors je la revends. Je vais peut-être, à la fin de l'année, là, je vais peut-être faire, ok, MJ, voilà. Est-ce que tu sais, il y a des trucs qu'on va peut-être dégager à un moment donné. Ou garder pour faire, je sais pas, des accessoires. Mais bref, réfléchir à un truc un peu plus organisé. J'avais donc craqué, grâce à Céline ou à cause, je ne sais pas, toujours, chez Sur un fil Orsay, qui a fait un Félix Pullover. Qui est là, j'ai pas la photo. Alors, c'est un pull qui existe aussi en cardigan. Je sais pas si c'est la même taille de laine. Et en fait, il y a des trous, en fait, comme dans le rosa, je crois, et le falaisia au niveau du raglan. Et il se tricote en... donc la designer, c'est Savory Knitting et c'est Amy Christophers. Et je sais pas, Aran ou Chunky. Ah donc ça, c'est de la Wild Wool de Erika Knight. C'est 100 grammes pour 170 mètres et c'est 85% wool, 15% viscose nettle. Voilà. Et c'est un beau violet canon. J'en ai 4 ou 5. J'en ai 4. Et en fait, je pense que ça, c'est un pull qui va aller tout seul parce que une fois que le raglan est fini, c'est pareil, c'est... Et je pense que je vais le faire crop. Il faut absolument que j'arrive à me faire des robes ou des jupes taille haute ou des pantalons taille haute. Ouais, des pantalons taille haute. Et que j'assume ma foupa. La foupa, c'est le bourrelet qu'on a en bas du ventre, juste au-dessus du pubis, hein, qui finit par faire un tablier retombé. On nous a appris que c'était moche et que c'était pas gracieux, donc c'est exactement ce que je pense. Mais en fait, ça s'en fout, c'est un bout de peau, n'a pas besoin de caractéristiques esthétiques, n'est-ce pas? Bref, donc il va falloir que je réussisse à assumer ce bas de ventre grassouillé et à plis, hein. Et là, j'espère que vous n'étiez pas en train de manger un truc. Bref, donc le Félix Pullover, je peux pas vous montrer la photo parce que de toute façon mon imprimante imprime des trucs dégueulasses. Bon, je pense qu'en plus ça se tricote genre en 6. Ouais. Est-ce que je bobine cette semaine et est-ce que je le commence? Vous le saurez au prochain épisode. Et toujours dans l'idée de... Alors tout ça vit dans le sac de la box de Noël de l'Écho Solidaire parce que ce sac, c'est une maison. Et dans cette petite trousse de... C'était El Gaia, c'était la pochette surprise avec laquelle...
Voilà, là, d'habitude ça va, mais là, je gigote trop, j'ai trop de poils dans les manches. J'avais acheté la pochette surprise Elf Gaia, il y avait 2 écheveaux de bleu, donc c'était le coloris Ho'oponopono, et j'avais tricoté le Love Note d'Evangeline dedans. Elle met toujours, mais franchement, il lui arrive là. Il était un peu limite déjà quand je l'avais tricoté. Bref, donc là, je voulais faire le Rokitty à cause de Lauriane. Et à cause de qui d'autre? J'ai pas pu chez quelqu'un d'autre. Bref. Donc, j'avais cette merveille de single de chez Trellis, qui est du Zeus, donc Super Wash Merino. Ouais. Donc, 366 mètres pour 100 grammes, et c'est le coloris Seal Skin. En 2020, là, j'avais littéralement... je sais pas si je me suis pas... J'ai pas fait pire, en fait. J'avais commandé je ne sais plus combien d'écheveaux chez Lise, parce que j'adore ce qu'elle fait. Et ben, il en reste encore. Voilà. Et j'ai aussi ça, qui irait bien avec. Mais en fait, j'ai un reste de mon sombral, de mon Love Note. Ah, pardon, j'ai tapé dans le micro. Et je me dis que... Non. Non. En vrai, c'était pas mal, mais finalement, non, parce qu'en fait, il n'y a pas de gris. Donc, en fait, ça sera ça. Donc, il va falloir que je bobine ça aussi. Mais en même temps, un t-shirt, alors que là, on se les gèle. Bah, bref. Mais bon, là, j'ai que des projets en jersey. J'ai le jacquard qui me titille, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas improbable que, à l'occasion, comme ça, sans prévenir, j'ai un jacquard qui saute sur mes aiguilles. J'ai pas rangé ça avec, c'est moche. Bref. Et ça, c'est pareil. Oh là 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 là. Bref, donc, parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'il faut pour faire le... C'était le Sagittaria de Marie-Amélie. Pour rappel, Marie-Amélie, ayant arrêté son activité et étant fantastique, elle a mis tous ses patrons qui sont sur Ravelry gratuits. Donc foncez. Ah, mais j'ai pas l'étiquette qui va avec. Ces patrons sont... Enfin voilà, je les adore. Donc, voilà. Et donc je n'ai pas l'étiquette, on s'en fout. Pardon, je ferme ça. Voilà, et ben c'était pas mal déjà pour le tricot. Hein, oui, c'est pas mal. J'ai bien travaillé sur 3 jours. Bon, enfin, ce week-end, j'ai pas tellement eu le temps parce que samedi, il fallait faire les menus. Il a fallu aller au marché. Il a fallu aller faire les courses. Il a fallu tailler la haie, broyer la haie. J'ai fait un atelier Thermomix, Aurélie, Marie-Claire et Marie. Si vous passez par là, enfin, je vous embrasse. C'était très sympa. Et aujourd'hui, il a fallu courir. Non, c'était hier soir. On est allé chercher cadeau pour copain d'Angeline. Bref, voilà, des week-ends comme on les aime. On s'ennuie pas. Allez, j'ajoute une petite partie que je vais coller maintenant. Parce que j'ai oublié de vous parler de 2 cales. Il y a le cal Ranunculus, je ne sais pas comment on dit ça, par Zebras Mamas Wool et Marion Blackwood sur Instagram. Je vous mettrai peut-être pas le visuel, mais au moins les infos en dessous. Et aussi le Halloween, oh c'est trop mignon, de Miminit et Matsusagi. Je vous embrasse toutes les 4 et je vais vraiment essayer de participer à ces 2 cales. Il y en a encore un troisième auquel je voudrais participer. Est-ce que j'arriverai peut-être à... Pas sûr. C'est le cal Meets in the Mug, je pense, de Fabienne Biroulegem et Marie Lenotte, qui avait déjà fait ça avec les chaussettes. Moi, j'avais fait des chaussettes arc-en-ciel assorties à mon mug arc-en-ciel. Et là, c'est les mitaines, les moufles ou les gants. Donc, je sais pas. J'ai pas encore d'idée. Mais des mitaines, ça va quand même assez vite. Mais vu que là, j'ai envie donc de... Je vous ai dit parler du Félix, du Rokitty, des trucs à finir, de ces 3 cales et bref, de toutes les envies. Est-ce que vous pouvez me cloner, s'il vous plaît? Allez, sur ce, je vous remets le bout de vidéo qui va bien maintenant. Salut! Je vous parle 2 minutes de couture. Ce que je ne fais pas très souvent, c'est que je vais vous montrer le dernier range-aiguille que j'ai cousu. En fait, je vous les montre pas parce que... Alors celui-là va pas partir par la poste, je peux vous le montrer. Sa propriétaire l'a vu en photo, je peux vous le montrer. En fait, je suis pas quelqu'un de superstitieux, mais quand il s'agit de la poste, je le deviens à 2000%. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas montrer un truc
s'il n'est pas arrivé à destination. Et donc en fait, quand il est arrivé à destination, je l'ai plus dans les mains. Donc je peux vous le montrer. Donc ma petite Catherine, tu m'en voudras pas. Ma petite Catherine qui se fait offrir pour ses 25 ans de mariage un range aiguille. Elle est trop mignonne. Donc ça, c'est un Riffle Paperco que j'adore. Il est trop beau. En plus, vous voyez, ça brille, le doré, il est canon. Et Catherine, elle a choisi... Catherine, elle aime le rose et le bleu. Mais là, elle m'a surprise quand même. Elle a choisi un petit... Je vais quand même juste enlever, hop, les initiales. Elle a choisi un petit Dashwood que j'aime beaucoup et du safran avec de l'indigo. Et voilà, j'adore. J'ai hâte de te voir, Catherine, pour te le donner. Voilà. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Non, mais pour le tricot, c'était tout. Ça, c'est la couture. Ça, c'est ce qui fait la liaison entre le tricot et la couture. Pour la couture, je suis fière de moi. Allez, je suis fière de moi parce que j'avais cousu une robe Isia. J'en ai déjà parlé. Mais en fait, j'avais fait l'andouille, j'ai pas fait la parmenture en bas, parce que normalement il y a une parmenture, et j'avais piqué ça à la piqueuse droite. Mais on le sait, sur les mailles, vous le savez si vous cousez sur les mailles, on fait pas des points droits, on fait des points sensibles. Voilà. Bon. Force est de constater que j'ai fait la même erreur sur le premier plantain parce que j'avais pas le temps, parce que je voulais pas enfiler la recouvreuse, parce que gna gna gna. Bref. Donc là, je me suis payé le luxe de me défaire toutes les surpiqûres. Donc là, les manches, le bas. Donc maintenant, il faut que je repasse bien comme il faut. Parce que ça rebique et ça m'énerve quand ça rebique. Et que je repique tout ça. Mais bon, décidément, aujourd'hui, vraiment, c'était pas... Je vais appeler cet épisode celle qui bouffe de la laine. Bon, je vais mettre ça comme photo de... Comme miniature, ça va être sympa. Bon, bref. Elle est tarée. Bon, donc là, je suis très fière de moi. Je reprends les trucs qui vont pas. C'est pareil. Il faut absolument que je défasse le rabat de mon kudzu parce qu'il est trop serré et que ça resserre là et que ça m'énerve en fait. Donc MJ, elle va refaire ça. Elle va défaire, c'était quoi, 2 fils de fingering et un fil de mohair ensemble? Et elle va se payer un petit rabat à l'aiguille. Et elle va maudire pendant 2 jours la terre entière. Mais c'est pas grave, elle va le faire. Alors en couture, je vous avais dit que j'avais déjà cousu un goji en chambré. Alors ça allait tout seul, le chambré ça se tient bien. Et j'avais acheté du beau tuile de viscose chez Céline, qui ressemble à ça, qui est parfait. On est d'accord, c'est pas du tout dans les couleurs que j'achète d'habitude, mais je me dis que pour un bas, et celui-là, en fait, taille haute, je le vois trop avec le Félix Pullover. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Mais donc j'avais acheté ce tuile de viscose et je me suis dit, oh c'est mou, ça va être chiant à coudre et tout. Donc j'ai procrastiné ça et je me suis dit, sérieux meuf, je l'ai coupé, je sais pas, peut-être en juillet hein, quand même, ça fait genre je sais pas combien de temps. Je me suis dit, mais un short en toile de viscose, bon, même si je mets des collants, voilà. Donc Direndo, Goji, j'avais acheté chez Sur un fil, il n'existe plus qu'en PDF maintenant. Là c'est taille 34 à 46, mais je pense que ça va jusqu'au 52 en PDF. Il fallait pour le short 1,70 m. Je dois même avoir pris qu'1,50 m parce que je suis un nain. Et que Direndo a tendance quand même à mettre beaucoup plus de tissu qu'il n'en faut. Donc rien de particulier. Hop, je suis trop contente. Il me manque juste les élastiques à mettre que j'ai pas passé. Mais alors, comme on est entre nous, je vais quand même vous montrer que j'y suis un peu... Bah oui, les lunettes, c'est bien. J'y suis un peu allée comme une barbare, donc j'ai des surpiqûres. Bon, pour vous, peut-être, vous verrez pas, mais c'est pas régulier, hein. Voilà. De temps en temps, je suis une barbare, j'ai fait mon petit cordon, j'ai fait mes petites surpiqûres. Là, c'est pareil. Je vous montre les défauts parce que, en fait, voilà. Donc là, j'y suis allée comme une barbare aussi. Mais bon, une fois que ça sera sur moi, on le verra pas. Et ben, c'est très cool. Je suis très très contente. Bon, bah, j'ai surjeté, etc. J'aurais peut-être dû me payer le luxe de surjeter. Non, alors à l'intérieur, parce que ça s'effiloche énormément. Et quand j'ai cousu, ça m'a agacé. Quand j'ai cousu la parmenture avec l'extérieur, il y avait des fils dans tous les sens, ça m'a énervé. Donc j'aurais dû surjeter, mais comme Jonas dormait, il y a une fenêtre comme ça, entre le moment où il s'est endormi et à peu près 1 heure ou de temps où il dort, je peux coudre un peu. Mais la surjeteuse, faut pas abuser, ça fait trop de bruit. Donc bah tant pis, les fils sont dedans.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que, j'ai oublié d'entoiler le bord de poche, ce que j'avais fait sur l'autre et j'aurais peut-être dû, mais bon, je pense que ça va se tenir. On sous-pique là, on sous-pique la parmenture là. Bon, c'est du Direndo, les explications sont très claires, sont limpides, j'ai plus qu'à me mettre mes 2 élastiques et puis je pourrais le porter. Mais je crois que je n'ai pas de collant qui irait avec. Ah si, j'ai des violets, il faudrait que je vois si ça va avec le je vais être obligée de monter le Félix demain, je pense. Non, je plaisante. Il me faudrait des collants violets ou chers, enfin, transparents, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je peux mettre du bleu canard aussi avec ça, je pense, en haut. Oh là 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 là, j'ai envie de me faire un pantalon de cette couleur maintenant. Oh, c'est moche. Céline, tu passeras pas par là, mais Céline, tu peux pas avoir du velours côtelé. Je suis sûre que si je mettais un truc en velours côtelé, j'aurais l'air d'une grosse patate. Ce genre de phrase, on devrait pas se les dire, jamais. Bref, je travaille, je travaille. Et en dernier, j'ai reçu ça. Donc Marie Poisson, je l'admire. J'avais acheté le premier, j'avais fait un atelier lingerie avec elle, elle est géniale. Et donc j'ai acheté le 2, c'est les bas, les bas. Donc je sais pas si je coudrais un truc rapidement dedans, mais j'ai très envie de me faire un pantalon. Parce qu'en même temps, je suis en manque crucial de pantalon. Et est-ce que je peux vous montrer la photo? Oui, donc il y a la jupe haut et là, jupe patineuse. Ensuite, il y a la jupe Yuna, la jupe froncée. Ensuite, il y a Janig, la jupe droite. Ensuite, il y a Biel, le pantalon. Arzel, le legging. Kel, le pantalon yoga. Et Nori, le short. Et Metig, la culotte. Ouais, voilà, donc je l'ai juste survolé. Et moi, j'ai très envie de faire... Bon, il y a toujours plein d'explications sur les fournitures, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai très envie de faire le biel, qu'on peut faire donc déjà avec soit un bord-côte, soit fendu, soit ourlé. Donc j'aimerais bien faire ça, ou peut-être fendu, ce serait sympa aussi. Cette huitième fendue. Donc elle dit quoi? Elle dit le pantalon biel est un vrai caméléon. Selon le tissu employé, il sera pantalon de ville ou pantalon style jogging avec une constante, le confort. Oui, ça on aime. Tous les tissus stretch d'une épaisseur moyenne lui conviennent, jersey de coton ou de viscose, pas trop fin, Milano, French terry, molleton léger, mais aussi velours côtelé extensible. Vous la voyez venir. Ce pantalon a des poches italiennes et une ceinture à portée, élastiquée, le bas des jambes. Ah, élastiqué, je sais pas si c'est ouf par contre ça pour moi. Peut-être faire la bande devant pas élastiquée et l'arrière élastiqué. Ça, c'est une idée. Le bas des jambes est terminé par un bord-côte. Il peut être aussi fendu ou simplement ourlé. Voilà, bon. En tout cas, je suis ravie d'avoir les deux. Ça, clairement, le jour où j'aurai vraiment du temps pour me faire une vraie garde-robe. Je suis très fière de moi là-dessus aussi parce que j'ai commencé à trier les choses dans lesquelles je ne rentre plus. Je ne rentre plus dedans, je les mets de côté et je me suis dit si dans un an, je les ai toujours pas remises, parce que là je me suis remise au sport, je mange moins de sucre, tout ça, tout ça. Si dans un an je les ai pas remises, je les donne. Voilà, et on fera autre chose. Hein. Bon, ben voilà, on est arrivé au bout, je crois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, 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 non. Demain c'est boulot, boulot et boulot, si Jonas est d'accord, surtout, parce que voilà. Et ben, je vous remercie d'être toujours là, d'être plus nombreuses. Je dis nombreuses parce que je pense que vous êtes principalement des femmes. Ah oui, tiens, j'ai reçu un petit message, un petit commentaire sympathique parce que je disais que le directeur de l'école, quand je parlais du harcèlement de ma fille et tout, était un vieil homme blanc de, je sais plus quelle année, plus de 60 ans. Et la petite dame, quand même, me marque que ben, elle commande jamais, mais que là, comme elle est sidérée, elle commente. Ok, d'accord. Peut-être qu'il faudrait se questionner sur ce fonctionnement. Hein. Ne jamais commenter et venir commenter juste quand on a un truc à dire. Je sais pas. Bref, bon, personnellement, je ne fais pas ça. Ou non, je ne fais pas ça. Bref, donc je lui ai répondu que oui, non, ça, est-ce que vous pensez que cette même dame se serait offusquée si j'avais dit c'est un vieil homme noir, non, c'est un jeune homme noir, je sais pas quoi. Pensez-vous? Je ne suis pas sûre. Bref, allez, sur ces considérations, prenez soin de vous, vraiment, faites ce qui vous fait du bien, et j'espère que ces vidéos en font partie. Franchement, moi, je prends toujours du plaisir à les faire. D'ailleurs, quand je prends pas de plaisir et que j'ai pas envie, je les fais pas. J'essaie de vous faire un vlog, un petit vlog là pour la semaine prochaine. Je sais pas dans quelle mesure je vais y arriver. On verra, au pire je saute des jours. Pas de pression.
Moi, ça me fait du bien aussi de venir vous parler et voilà. Je vous embrasse et je vous dis, bonne soirée, bonne journée, faites-vous du bien. Salut!